Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pilates pour intermédiaires. Donc je vais enchaîner les exercices les uns derrière les autres en vous donnant à chaque fois le nom de l'exercice. Je vais faire entre 6 et 8 répétitions par exercice, pas beaucoup plus, et les enchaîner les uns derrière les autres. Donc ça ne va pas forcément être évident, peut-être que vous aurez besoin de voir une première fois la vidéo pour vous mettre en tête les exercices puis la refaire derrière. C'est vous qui gérez, ok? Donc on est plutôt sur des intermédiaires comme je disais au début. On pense toujours bien évidemment à l'autograndissement de la colonne vertébrale, à fixer ses épaules correctement à l'arrière de la cavité, le centre du corps, donc le périnée, les abdos poussés vers l'intérieur, le bassin et la respiration thoracique. Ça c'est vraiment les piliers du pilate. Et puis après, vous roulez comme d'habitude, ok? On démarre tout de suite par un 100 évidemment. Bien sûr, vous vous échauffez avant toujours. Vous vous échauffez et ensuite vous venez faire la séance. Ok? Allez, on se met bien en place pour son 100. On fixe le centre du corps, périnée, abdos. On appuie par le sacrum pour fixer sa chaise renversée. On appuie par le milieu du dos pour enrouler et fixer correctement ses omoplates. Je vous fais faire toujours un 100 en rotation externe pour éviter la syphose. Et après, vous placez les jambes comme vous voulez. Et on est parti pour les 100 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. On souffle un instant si vous avez besoin et on enchaîne avec un single leg stretch. Un bras, une jambe du même côté. J'expire et j'inspire. Expire, inspire. On allonge bien les jambes. Une dernière fois de chaque côté. Enchaîner avec des ciseaux de jambes. On fixe le dos au sol, périnée placé, chaise renversée, ciseaux. Expire, inspire. On fait attention à la jambe de ciel qui vient remonter bien à la perpendiculaire du sol et de la hanche. Ensuite, on relâche et on vient faire un pont sur les épaules, un shoulder bridge, avec l'option des bras. Inspire, les bras viennent se placer avec les épaules toujours à l'arrière de la cavité, à l'aplomb des épaules. Expire, on roule le dos, pousse les hanches le plus haut possible, serre les fessiers. Inspire, les bras redescendent soit dans l'axe, soit dans l'allongement si vous avez suffisamment de mobilité. Et expire, le dos se déroule. Inspire, on replace le bras, expire. Inspire, expire. J'en fais encore 2. Encore un. On va enchaîner avec un roll-up, avec des roll-up, le relevé de buste en enroulé. Soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous venez tendre les jambes. On fixe le centre du corps, on place les bras avec les épaules à l'arrière de la cavité. Inspire et on expire. On appuie dans le milieu du dos pour enrouler vertèbre par vertèbre. Et on vient s'enrouler pour se redresser, s'enrouler et se grandir. On peut aller grandir les bras si on veut. Inspire et on recommence. Expire. Inspire.
C'est pas les épaules qui s'enroulent. On se redresse avec le dos par les lombaires. Un dernier complet. Un dernier complet. Et on enchaîne avec son copain le rollover. Cette fois-ci, c'est les jambes qui viennent s'enrouler vers l'arrière. Donc vous pouvez commencer en chaise renversée, fixer les épaules. Plus on vient mettre les bras au niveau de la tête, plus c'est difficile parce qu'on ne peut pas appuyer les bras dans le sol. Je me place bien, je fixe ma chaise renversée, je tends les jambes dans la diagonale, expire à l'enrouler, inspire, expire au retour. On déroule vertèbre par vertèbre et on garde le bassin neutre. Inspire, expire. Inspire, expire. On peut faire une option avec les jambes qui s'ouvrent et les pointes de pied qui reviennent pour étirer l'arrière déjà. On referme. Dernier. Ensuite, side kick. On se place sur le côté. Le kick, ça va être la jambe qui vient vers l'avant. Donc la jambe de sol peut être plus ou moins fléchie pour garder sa stabilité. On fait attention à garder ses épaules à l'arrière de la cavité basse pour rééquilibrer la cage thoracique et le bassin aussi qui vient rééquilibrer la colonne vertébrale neutre. L'idée est toujours d'avoir un dos grandi, une colonne vertébrale neutre. Je me place, je me fixe. Je fais attention à la verticalité de mes épaules, la colonne vertébrale est placée, les hanches aussi. Je fléchis la jambe si j'ai besoin en fermant légèrement l'angle. J'allonge la jambe de sol en tirant bien dans ma hanche. Expire, allonge, inspire, reviens. Expire, allonge, inspire, reviens. Si vous manquez de souplesse dans les ischios, on vient fléchir la jambe de ciel pour se placer. Si c'est facile, vous allongez. Je n'ai pas compté, on en est à peu près à 4 on va dire, peut-être 5, je ne sais plus, encore 2. Doucement on change de côté, donc on se redresse et on se tourne de l'autre côté pour que vous puissiez toujours voir ce qui se passe devant vous. Donc j'enchaîne en plaçant correctement mon dos, mon bassin, tout le corps. Je me grandis, rétro, bien sûr, périnée, abdos, tout ça c'est évident. Je me place, j'allonge la jambe. On est parti pour 6. Expire, inspire. On essaie de prendre conscience de sa hanche et de garder le flanc décollé du sol. Je crois qu'on est à 4. Ok. On se redresse et on va enchaîner avec un que vous adorez, le side bend. Alors je le fais directement sur la main parce qu'on est sur un niveau intermédiaire. Si vous connaissez mieux sur l'avant-bras, vous le faites sur l'avant-bras. On se place, on fait attention toujours à son placement d'épaule, de dos, verticalité, allongement, la colonne neutre, bassin neutre, périnée, abdos. Je fixe avant de démarrer. Je rappelle, c'est pas pendant qu'on fait l'exercice qu'on se fixe, c'est avant. Une fois que je suis prêt, grande inspire et expire pour aller m'allonger et pousser. Inspire pour revenir. Expire. Inspire. On va se concentrer. Encore 2. Encore. J'ai oublié de dire, à chaque fois qu'on redescend, on ne relâche surtout pas dans le dos. On ne relâche que quand on a fini le nombre de répétitions qu'on avait envie de faire. Allez, on enchaîne de l'autre côté.
On place correctement le dos. On se grandit, on serre le plancher pelvien. Et on y va. Grande inspire. Expire. On maintient bien le périnée serré. Le dos reste grandi, neutre. Encore 2. Encore 2 maintenant, je crois. Allez, encore un, c'est pas grave si on en fait un de plus. Et là, je peux relâcher. On enchaîne avec un twist de la colonne vertébrale, le spine twist. On met une hauteur sous les fesses si on a besoin. On se met sur la pointe des ischions, on grandit, on allonge les jambes. On fixe la cage thoracique, épaule en rotation externe. Je descends les omoplates. Je suis grandi, périnée, abdos. Inspire et expire. Inspire, expire. On pense à contracter le plancher pelvien, à descendre ses épaules. Regardez les omoplates actifs. Et on enchaîne avec le saut. La scie, les pointes de pied viennent vers le ciel. On est grandi, les bras sont ouverts. Cette fois-ci, on fait inspire, expire, je m'allonge, j'étire. Inspire, je reviens dans la diagonale et expire pour revenir dans l'axe et replacer les épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore de chaque côté. Évidemment, l'objectif est de faire toujours les exercices le mieux possible, donc encore mieux que ce que je fais moi, évidemment. Il faut être le plus conscient et l'esprit le plus fort dans le corps pour avoir une conscience vraiment des exercices. Ensuite, on va enchaîner avec de la nage de face. Donc on rétroverse bien le bassin, on grandit bien son dos, toujours neutre au niveau de la colonne vertébrale. Je fixe, j'essaie de décoller mes crêtes iliaques, j'allonge à fond mes jambes, j'allonge mes bras fixés. Je décolle plus ou moins les bras et les jambes du sol selon mes possibilités et on est en diagonale au niveau de l'élévation, bras et jambes opposés. On se grandit, on se fixe. C'est pas évident de garder correctement le centre du corps fixé. S'il y a besoin, comme là, moi j'ai senti que je défixais, donc je me replace, je me refixe, et je repars. C'est important de ressentir quand vous êtes plus placé, de pouvoir vous replacer correctement. Avant de faire le swan dive, on va enchaîner avec un petit peu de renforcement du milieu du omoplate que j'aime bien faire. Donc, on vient placer les épaules correctement. Bras fléchis à hauteur des épaules, à 90 degrés. On vient pincer ses omoplates, donc on élève légèrement le buste. On pince les omoplates, ensuite on expire, on inspire, on redescend. Inspire, expire, inspire, on redescend. Bien sûr, le périnée abdos tout est serré. On engage fortement la chaîne postérieure et le milieu du dos entre les deux omoplates. On relâche doucement et on va faire un petit swan dive, un ou plusieurs selon vos possibilités, si vous le connaissez bien ou pas. On fixe correctement, on vient mettre en actif toute la chaîne postérieure et on dynamise sur l'expire. On redescend et on se replace. Inspire, expire. Inspire pour redescendre.
Inspire. Expire. Ceux qui aiment bien, qui se sentent à l'aise pour faire le double, vous pouvez faire le double. Normalement, on commence à sentir la chaîne postérieure qui est active. On peut étirer un petit peu les lombaires. Allez, encore 2 et on a terminé. La planche de dos, les doigts sont entre vers l'avant et jusqu'à maximum 45 degrés. Mettez pas vos doigts vers l'arrière. Vous les mettez en légère ouverture, on grandit à fond la colonne. Les jambes sont tendues. Je pousse les épaules vers l'arrière pour fixer mes omoplates. Je suis grandi ici. Hop, pardon, il faut les mettre un peu plus derrière. Je suis déverrouillé au niveau de mes coudes. Inspire. Expire. Inspire. Il n'y a pas de mouvement dans le dos. C'est une flexion-extension de hanche. Et je viens tirer. Ensuite, on peut rester placé en haut, en pinçant ses omoplates et en se fixant bien, en ressentant le milieu du dos qui vient se serrer. Périnée contracté, bien sûr, abdos poussés vers l'intérieur. On redescend doucement. Et on va en faire un dernier qu'on aime bien en général, le rolling like a ball. Je viens joindre le pied, ouvrir mes genoux vers l'extérieur. Je viens arrondir légèrement le bas du dos, me mettre en équilibre sur le sacrum. Placer les mains, soit à tenir, mais placer normalement, on essaie de plutôt placer les mains sur les tibias. On fixe les épaules, on arrondit le dos. On se déporte en arrière sur l'inspire. On revient sur l'expire sans qu'il y ait de mouvement de jambes qui viennent se rapprocher ou s'éloigner, d'accord? Les jambes doivent toujours rester au même niveau. C'est-à-dire que quand on remonte, il faut demander au buste de remonter. L'idée n'est pas forcément d'aller le plus haut possible, d'accord, mais d'enchaîner des allers-retours avec un dos rond, un périnée contracté, et on force la contraction abdominale, bien sûr. Inspire, expire. La posture doit toujours être la même. Et quand on a fini, on peut se replacer. Et là, on a terminé la séance, on peut souffler un peu, s'allonger, faire un petit retour au calme, en pensant à faire une respiration diaphragmatique pour relâcher le transverse abdominal et un petit peu les psoas. Voilà, donc je suis un peu rapide parce que je voudrais que les vidéos ne soient pas trop longues, hein, comme à chaque fois. Malheureusement, sinon vous êtes obligé de faire des pauses, hein, si c'est trop rapide pour vous, ou sinon vous enregistrez, enfin vous mémorisez les exercices et puis vous les enchaînez les uns derrière les autres. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Salut!